Okena, Ongarama, Galé, Aïsoma. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons continuer à explorer le système de fichiers de GNU Linux. Alors, sans plus tarder, commençons dès maintenant. On va ouvrir le gestionnaire de fichiers qui est là. Voilà. Et puis, on ouvre notre terminal. Donc, vous êtes habitué à ça déjà. Donc, je le classe juste à droite. Et comme ça, on est bon. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, nous allons voir la création de fichiers et de dossiers et quelques astuces qui vont avec ceci. Donc, sans plus tarder, où nous nous trouvons? Voilà, c'est une question. Voilà, on sait déjà, pour savoir, il faut faire pwd. On saura dans quel dossier on se trouve. On voit directement qu'on se trouve dans le dossier utilisateur de GNU School. Parce que dans home/home, il n'y a que les utilisateurs qui sont là. Voilà. Pour voir les différents utilisateurs qui sont là-bas, vous pouvez vous déplacer là-dedans ou bien vous faites directement ls/home. OK? Et comme ça, hop, vous allez voir tous les utilisateurs qui se trouvent dans /home. Donc, on a utilisateur BRT, utilisateur Fantakeita, utilisateur GNU School, utilisateur Seco et Open Project. Donc, ce sont les utilisateurs qui sont sur le système. Alors, ce qui est là, ce que je viens de faire, j'ai affiché le contenu de Home sans pourtant me déplacer. Je pouvais faire CD d'abord, /home, et puis maintenant je fais ls. Mais je me suis déplacé. Donc, pour revenir à la page, dans le dossier personnel, on fait juste CD. Et là, on va revenir, comme on l'a dit dans la première vidéo, dans la précédente vidéo. Donc, comment je me suis déplacé? Je me suis déplacé de façon absolue. OK? Je pouvais me déplacer de façon relative, en faisant tout simplement, en me déplaçant d'un cran en arrière. OK? Je fais comme ça, un cran en arrière, et là, hop, je suis dans le dossier Home. Donc, je reviens. Je peux partir en empruntant le chemin absolu. OK? Ça, c'est le chemin absolu. Et l'autre là, je recule de d'un cran seulement. Ça, c'est le chemin relatif. Alors, pour pouvoir mieux, parce que la dernière fois, j'avais touché quelques mots sur ça, pour pouvoir mieux vous faire comprendre, j'ai fait un petit schéma ici, voilà, qui explique ceci. Alors, imaginez votre disque dur comme une cour, c'est-à-dire c'est la cour de votre maison, ok? Vous êtes très riche, hein, vous avez beaucoup de maisons dans votre cour, ok? Il y a des maisons qui sont dans des maisons et ainsi de suite, ok? Donc, vous considérez la rentrée de votre cour comme la racine, ok? Donc, du point de vue de l'ordinateur, la racine là correspond à votre disque dur, en gros. Ok? Donc, la rentrée correspond à la racine. Donc, quand vous rentrez, vous allez voir plusieurs entrées qui sont là. Ok? Ainsi de suite, des entrées qui sont là. Donc, on a une entrée principale, d'où, quand on rentre de la racine directement, on peut rentrer là-dedans, qui est bin, tmp, home, var, route, opt, etc. Considérez tout ceci comme des maisons, en gros, ou des cours, si vous voulez. Donc, des cours dans des cours, ça peut se faire. Maintenant, là, par exemple, dans Home, j'ai pris un exemple sur Home. Dans Home, on peut trouver plusieurs maisons. Voyez-vous, ici, on a une maison qui est là, dont je n'ai pas donné le nom. On a une autre maison ici, qui est GNU School. Donc, cette maison-là, c'est le dossier utilisateur, en gros. Donc, dans Home, on trouve plusieurs maisons qui correspondent au dossier utilisateur. Donc, parlant de cela, quand on vient ici, je vais revenir dans mon dossier utilisateur, je suis où? Pour le savoir, on avait dit que c'est pwd. Quand je mets pwd, on me dit au fait, quand tu rentres à l'entrée principale, c'est-à-dire la racine, il faut partir dans Home d'abord. Après Home, tu pars dans slash, c'est juste un séparateur ici. C'est au début seulement, ça signifie la racine. OK? Donc,
ici, à partir de Home, tu peux partir, quand tu pars dans Guinness School, c'est le dossier correspondant. Donc, quand on vient dans notre maison, qui est là, on me dit de rentrer d'abord ici. Après avoir rentré, de partir dans Home. Quand on est dans Home, on part maintenant dans Guinness School. Donc, vous voyez, c'est très simple. Maintenant, quelle est la différence entre le déplacement relatif et le déplacement absolu? Imaginons que vous êtes une personne ici. Vous entrez par la porte principale, vous voulez venir dans votre dossier utilisateur. Donc, vous rentrez ici, ok? Quand vous entrez par la porte principale, vous venez dans Home, et de Home, vous partez dans Guinness School, et de Guinness School, vous partez dans texte de balise. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai nommé ça comme ça. Voilà. Je vais appeler ça dossier. Donc, vous entrez dans dossier. OK? Maintenant, imaginons on est ici. On veut revenir dans Home. Qu'est-ce qui est plus intelligent? Est-ce que c'est de sortir d'abord complètement, revenir dans Home, et puis on se dit, ok, c'est bon maintenant. Ou bien, il faut juste sortir d'un cran. C'est-à-dire, on sort une fois seulement pour venir ici. Mais, pour venir à la racine, il faut sortir combien de fois? Sortir d'une maison, de deux maisons, donc directement, on est dans la racine. Donc, quand on dit de reculer de deux crans, ou bien de deux niveaux, ou bien d'un niveau ou de deux niveaux, c'est par rapport à ça, en fait, à ton positionnement. Donc, je me déplace relativement au dossier dans lequel je me trouve pour partir soit dans le dossier, soit me retourner dans Home. Maintenant, si c'est un déplacement absolu, si je veux venir là, si c'est un déplacement absolu, il faut impérativement que je commence par la racine. Je viens de la racine, après Home, après Guinness School, après dossier. Alors, regardons ça ensemble. Où je me trouve? Je me trouve dans le dossier utilisateur Guinness School. Là. C'est là où je me trouve là. Pour être sûr, je fais PWD. Comme ça, on voit /home, c'est-à-dire quand tu es dans la racine, va dans Home. Après Home, tu vas dans Guinness School. C'est là-bas où tu te trouves. OK. Maintenant, si je veux partir à Home, c'est-à-dire je vais revenir jusque-là. J'ai deux méthodes. Soit je commence à partir de la racine pour venir là, ou bien relativement à Guinness School, je me recule, je sors d'une seule maison seulement, je recule. OK? Parce que c'est ça la rentrée. On recule comme ça en sortant. En sortant, c'est du recul. Donc, on recule d'un cran pour venir dans Home. Si c'est le déplacement absolu, donc je fais CD. Lui, il commence toujours par la racine. Et je tape Home. Tu peux appuyer sur Tab pour terminer la commande pour moi. Et là, je suis dans Home. Pour être sûr, c'est très simple. On fait PWD. Et on me dit que je suis dans Home. Maintenant, si c'est un déplacement relatif, bon, je vais me déplacer pour venir dans le dossier personnel. On a dit, il suffit juste de taper CD. Donc, on est dans le dossier personnel. Maintenant, si je veux partir dans Home, relativement au dossier dans lequel je me trouve, c'est-à-dire, je me trouve dans le dossier Guinness School. Je vais revenir là, mais relativement à ce dossier. Je ne veux pas commencer de la racine, parce que c'est un peu bête à mon niveau là, de venir jusqu'ici après repartir. Pourquoi ne pas reculer d'un cran seulement? Donc, pour reculer d'un cran, c'est très simple. Vous faites tout simplement CD. Ça, c'est le déplacement relatif. CD, 2 points, comme ça. Vous pouvez mettre slash si vous voulez. Donc, cela veut dire, je me recule d'un cran en arrière. Quand vous appuyez sur ça, voyez-vous, on est revenu dans Home encore. C'est très intéressant. Maintenant, si je suis dans Home, ça veut dire, je suis là. Je peux partir de Home et partir dans Dossier. OK? Mais comme je n'ai pas créé de fichier d'abord dans de fichier dossier, bon, disons que le dossier qui est là, nous, on va le nommer, par exemple, document. C'est mieux. Parce qu'on a un dossier document dans Guinness School. Donc, imaginons que là, on n'imagine même pas, je suis dans Home là. Dans Home, je veux partir dans document. J'ai deux choix. Soit je commence de la racine, ça c'est le chemin absolu. Je commence de la racine, je viens
dans Home, après je viens dans Guinée School, après dans Documents. Ça, c'est le déplacement absolu. Donc, je dis cd, change directory, slash, je commence la racine, le déplacement absolu. Je vais d'abord dans Home. Après Home, je vais dans Guinée School. Après Guinée School, je vais dans Documents. Et là, je me suis déplacé vers Documents de façon absolue en quittant de Home. OK? Maintenant, je vais partir dans Home encore. Ça, je me suis déplacé de façon absolue comme ça. Donc, imaginons, maintenant, je me dis, ça c'est trop long. Pourquoi taper tout ça? OK? Je veux juste partir dans Documents et je sais, relativement à Home, je pars d'abord dans Guinée School et puis après dans Documents. C'est tout. Donc là, je ne pars plus de la racine, je fais cd, Guinée School, voyez-vous. Lorsqu'on se déplace relativement, ça ne commence pas par slash. OK? Guinée School, après Document. Et là, on fait comme ça, on est dans le dossier. Voici deux manières là, en partant de Home, soit on tape le chemin absolu, OK, ou bien le chemin relatif. Je pense que vous avez compris la différence entre les deux. Parce que c'est très intéressant, on va beaucoup manipuler le déplacement. Le déplacement, c'est très très intéressant quand on travaille sur GNU Linux. OK? Donc, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Maintenant, je suis dans le document. Si je veux venir dans mon répertoire personnel, je fais CD. Donc, je vais revenir de temps en temps sur ces différents éléments. Voilà, il y a un autre élément qui est important. Je vous ai dit que quand on se déplace de façon absolue, je vais partir dans Home. Quand on se déplace de façon absolue, ça commence toujours par slash. Donc, on fait cd slash. OK? Ça commence par ça. Maintenant, quand vous commencez par point slash, OK? Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire le point, on a vu déjà 2 points. 2 points, je me recule d'un cran. C'est-à-dire, je me recule en sortant d'un cran par rapport à l'image qu'on a faite ici. Maintenant, si c'est un point signifie juste le dossier courant. Le dossier courant. Imaginons, je fais comme ça. Voyez-vous, je ne me suis pas déplacé. C'est comme si je me tournais sur place, quoi. Donc, le point veut dire le dossier courant. Donc, si on fait comme ça, cd, point, et puis on fait slash, Guinée School, document, on a fait comme ça un déplacement relatif. Ça, c'est relativement au dossier Home, on s'est déplacé vers Document. Donc, voici la différence entre le déplacement relatif et le déplacement absolu. Donc, j'ai jugé nécessaire qu'il faut revenir sur ça en faisant une comparaison comme ça. Si vous ne comprenez pas, continuez à appliquer. À un moment donné, ça sera évident pour vous. Alors, on va continuer parce qu'on a perdu un peu de temps sur ça, mais c'est important. Donc, on est dans Document. Pour créer un dossier sous GNU Linux, c'est très simple. Il faut faire clic droite et Nouveau dossier. Comme ça, vous donnez le nom. Essayez de donner des noms qui ont un sens pour vous. Voilà, même si le nom est long, c'est pas grave. L'essentiel est que vous compreniez ce qui est là-dedans. Comme ça, le jour où vous allez vous perdre dans le dossier, vous ne savez pas comment j'ai nommé tel dossier et pourtant j'ai besoin, vous allez vous rappeler parce qu'il y a des mots-clés que vous avez utilisés en nommant le dossier. Alors, moi je vais appeler ça par exemple travail. OK? Cela veut dire tout ce qui est travail, mon travail et tout, je le mets ici. OK? Maintenant, au niveau du travail, maintenant, c'est comme ça on crée. Ça, c'est la première méthode de création d'un dossier. La deuxième méthode, au niveau graphique toujours, on fait CTRL-MAJ-N et comme ça, on crée directement un nouveau dossier. On tape le nom, c'est la même méthode. C'est pas sorcier, pour connaître ce raccourci, il faut juste faire clic droit, vous allez voir ici. Maj plus CTRL plus N. On crée un nouveau dossier. Donc, du point de vue graphique, c'est simple. Maintenant, comment on fait ça du point de vue terminal?
Voilà, je suis arrivé sur mon terminal, je suis dans le même dossier qui est là. Est-ce que c'est vrai déjà? Pour le savoir, il faut faire ls pour voir le contenu. Là, on voit, c'est travail. Ok, travail est là. Mais ce travail, c'est un dossier. Pour le savoir, on le sait. Je sais, vous allez taper déjà la commande avant que même je ne trappe. Donc, je fais ls-l. Cela veut dire en long format. Comme ça. Et comment je peux savoir ici que c'est un dossier? C'est juste un rappel. Hein? C'est le D qui est là. Quand on voit D ici, cela veut dire directory, c'est un dossier directement. Si c'était un tiret, on allait dire que c'est un fichier. Donc, cela veut dire on est bien dans le même dossier. Donc, je fais inclure, j'enlève tout ceci. Maintenant, pour créer un dossier à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? Pour ce faire, on utilise une commande qu'on appelle mkdir. Alors, comment on utilise mkdir? C'est très simple. On met mkdir et le nom du dossier. C'est tout. Moi, je vais dire ici, par exemple, personnel. OK? Personnel. Et puis, j'appuie sur Entrée. Et là, vous voyez directement personnel écrit ici comme dossier. Donc, c'est très simple. C'est comme ça qu'on crée un dossier. Alors, c'est intéressant ça. Mais d'aucuns me diront que voilà. Maintenant, quand vous voyez ça, qu'est-ce qui est plus facile? C'est le terminal. mkdir le nom. Voilà, d'autres me diront, oh non, mais c'est pas tellement pertinent ça. Mais regardez maintenant autre chose qu'on peut faire avec le terminal. Imaginons, je vais créer deux dossiers. Le premier dossier, je vais appeler ça travail avec S. Le deuxième dossier, je vais appeler ça par exemple pointage. OK? Mais je vais les créer en même temps. Pour cela, en mode graphique, moi je ne connais pas de méthode. Peut-être que ça existe, je ne connais pas. Donc en mode graphique, il faut créer d'abord travail avec S. Comme ça. Et puis, on rentre dans le travail, on crée un autre dossier encore qu'on va appeler pointage. Voilà. Donc, voyez-vous, on a fait combien de trucs comme ça? C'est un peu truqué quand même. Maintenant, imaginons on est dans le terminal. Comment on peut créer deux dossiers comme ça simultanément? OK? Donc, je fais mkdir. OK, moi, je vais créer travail, un dossier travail. Maintenant, je vais donner un nom différent que je vais appeler, par exemple, travail terminal. OK? Slash, je donne un autre, je vais appeler ça pointage. OK? Pointage. Quand je fais ça, il me dit non, impossible de créer le répertoire là, aucun fichier ou dossier de ce type. Cela veut dire que on veut créer pointage, mais le dossier parent de pointage n'existe pas d'abord. Travail T, ça n'existe pas. Donc, il ne peut pas créer pointage. Alors, comment on résout ce problème? C'est très simple. Il faut toujours avoir le réflexe de consulter l'aide. Vous appuyez sur mkdir maintenant, -help. Et vous allez voir les options qui sont là. Il y a une option ici qui est très importante qu'on a besoin, qui est -p ou -parents. Qu'est-ce qu'on nous dit comme description? Créer les répertoires parents nécessaires sans erreur s'il existe. Donc, ça, qu'est-ce qu'on fait? Hop, je fais clear. Maintenant, pour voir les commandes qu'on a déjà tapées, parce que voilà, ça peut être un peu répétitif des fois, il faut appuyer sur la flèche en haut. La flèche pour, comme si on défilait vers le haut. Donc, quand on appuie ça, on va voir la dernière commande. On continue. On voit la commande qui a précédé, la commande qui précède. On continue. Et là, on voit notre commande. Maintenant, pour utiliser l'option -p, on va venir juste là, avant de mettre le nom. On met -p ou bien -parents. C'est à vous de voir. Mais moi, je trouve que -p, c'est beaucoup plus simple. Et là, hop, le dossier est créé et le pointage est créé. Voyez-vous, c'est beaucoup plus rapide quand même avec le terminal. Maintenant, imaginons que vous devriez créer par exemple 10 dossiers, par exemple les uns dans les autres ici. Ça sera très très difficile du point de vue graphique. Mais du point de vue terminal, c'est très simple. Vous pouvez créer 1000 dossiers comme ça, comme vous voulez. -p par exemple. On va dire exemple
exemple 1 slash exemple 2 slash ex 3 slash ex 4, ainsi de suite. Et vous appuyez sur Entrée, il va créer tout en une seule commande. Voyez-vous, exemple 1, exemple 2, exemple 3, exemple 4. Je pouvais continuer si je veux. Même pour le faire, pour faire ceci, du point de vue graphique, vous allez perdre beaucoup de temps. Donc le terminal, c'est vraiment économique. Okay? Il suffit juste de savoir comment l'utiliser et vous allez voir que c'est beaucoup plus pratique que l'environnement graphique. Ok? Maintenant, ça, c'est la création de dossiers. Alors, après avoir parlé de la création de dossiers dans le terminal et dans l'environnement de gestion fichier sous GNOME, nous allons parler maintenant des fichiers. Alors, comment on crée un fichier sous GNOME, hein, l'environnement de bureau qui est là, et à travers notre logiciel fichier. Alors, on va faire bêtement, comme ce qu'on a fait tout à l'heure là. Clic droit, mais hop, on cherche, on ne voit rien. Nouveau fichier n'existe pas. Mais comment on fait? Pas de panique. Il faut savoir que GNOME, le système qui est là, il se base sur des modèles que vous avez créés pour pouvoir vous proposer de créer un nouveau fichier. Pour voir ces modèles, c'est ici. Vous venez dans dossier personnel, modèle. Mais vous voyez, il n'y a aucun modèle sur lequel il peut se baser. C'est pourquoi il ne vous suggère rien. Maintenant, on va devoir créer ces modèles. Je vais utiliser les documents les plus utilisés. Hein, LibreOffice Writer. On va utiliser ça. Bon, en anglais, ici, c'est pas, si ça ne vous convient pas, bon, excusez-moi. Voilà. Démarrer. Terminer. Voilà. Hop. Et puis, je crée, voilà. Je crée un nouveau document texte, par exemple. Et lui, je l'enregistre. Je l'enregistre dans dossier personnel, modèle. Je le mets ici pour que le système puisse le reconnaître en tant que modèle. Donc ici, on va nommer ça document writer. Bon, moi je n'aime pas mettre des espaces dans le nom des fichiers et dossiers que je crée. Hein. Vous pouvez le mettre si vous voulez, mais moi je n'aime pas. Donc je préfère l'écrire comme ça. Et en mettant les nouveaux mots commencent par une majuscule. Comme ça, je suis tranquille. J'enregistre ça. Et comme ça, le modèle là est enregistré. Je crée un autre modèle classeur. Okay? Vous pouvez mettre des informations prédéfinies comme ça. À chaque fois que vous allez créer un nouveau dossier, c'est basant sur le modèle là. Voilà, ça sera beaucoup plus simple pour vous à ce niveau. Donc, on enregistre ça aussi dans dossier personnel, modèle. Et je vais appeler ça comment? On appelle ça calque, document, calque. Okay? C'est un document, c'est l'équivalent de Excel sous LibreOffice. Donc, on va ouvrir une présentation. Voilà, ce sera le dernier exemple qu'on va créer. On va classiquement comme ça, on enregistre document personnel, modèle, et on appelle ça document Impress. Ok. Donc, on a créé 3 documents. Je vais les fermer. Est-ce que la batterie là ne veut pas mourir comme ça? Bientôt, elle va mourir. Excusez-moi, comme ça, on ne sera pas dérangé par la batterie. Donc, à ce niveau, on va fermer ça aussi. Donc ça, on va le laisser parce que c'est joli. C'est tout. Donc, on a 3 modèles qui sont là. Donc, les 3 modèles sont là. On va maintenant dans Documents. Alors, on veut créer un nouveau fichier dans Travail, par exemple, et Pointage. Oh, où on a fait ça? Travail, Pointage. Okay. On va créer un nouveau dossier, un nouveau document ici. On fait clic droit. Et là, vous voyez, il a apparu maintenant nouveau document et ça nous suggère des trucs. Ça nous dit au fait, soit on peut créer un document basé sur ce modèle ou ceci ou ceci. Ok, on le crée facilement et on le renomme, on donne le nom qu'on veut. Donc voici la création d'un fichier sous
GNOME à travers l'interface graphique. Alors, comment on fait ça avec notre ami Terminal? Vous allez voir, c'est magnifique. Alors, on va d'abord se déplacer vers pointage. On peut se déplacer d'abord ou bien le créer directement en indiquant le chemin de façon relative ou de façon absolue. Donc, on va d'ailleurs s'amuser à le créer sans pourtant se déplacer parce qu'on ne l'avait pas fait. Maintenant, pour créer un fichier, on utilise la commande touche. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris le nom de la touche, mais vraiment, je ne comprends rien. Vous faites -L pour voir les aides qui sont là. OK? Voilà, il y a beaucoup d'aides ici, mais on verra ça de près après. Vous pouvez visionner et vous amuser avec. OK? Il n'y aura pas de risque. Alors, comment on crée un nouveau fichier? On va dire touche. Et puis, on indique le répertoire, là où on va créer. Okay? On pouvait créer dans le dossier courant qui est Documents. Pour le savoir d'ailleurs, le dossier courant qui est là, vous faites PWD et comme ça, vous saurez que vous êtes dans Documents. Ou bien, vous faites une lecture directement ici sans vous casser la tête. Je vous ai dit que ça, c'est l'utilisateur, le dossier personnel de l'utilisateur. Et là, dans le dossier personnel de l'utilisateur, on est dans Documents. Voilà. Donc, vous n'avez même pas besoin d'utiliser PWD, mais au cas où vous arrivez à avoir des trous de mémoire, vous l'utilisez. Alors, on fait touche. Touche ou touche, je ne sais pas. Peut-être c'est touche. Voilà. Donc, prenez ce que vous aimez entre les deux. Donc, quand on fait ça, on indique le chemin relatif. Où nous nous trouvons actuellement là? C'est cette question que vous devez vous poser. On est dans Document. Donc, dans Document, là, on veut partir dans Travail. Après, pointage. On peut se déplacer relative. On peut créer le fichier de façon relative en donnant le chemin relatif. Le chemin relatif, c'est quoi? C'est de taper juste travail. Mais ici, comme il y a beaucoup de travail, donc il vous suggère, quand vous continuez à appuyer sur Tab, il vous suggère ce que vous voulez. Nous, on veut travailler avec S. Comme ça, on est là-dedans. Il n'y a qu'un seul dossier. On appuie Tab aussi. Là, comme ça, il nous mène là-dedans. Donc, on lui a montré le chemin dans lequel on veut créer. Mais créer quoi? Créer un fichier. Donc, il faut donner le nom du fichier. On va l'appeler par exemple document texte. OK? Bon. Les extensions, en gros, sous GNU Linux ou sous Linux ne sont pas importantes. C'est Windows qui se base sur les extensions pour catégoriser les fichiers. Même sous GNU Linux, les extensions ne sont pas du tout importantes. OK? Les extensions, ça n'a aucun sens. Ça peut l'aider, ça aide le système seulement à mettre une icône au fichier. C'est tout. Mais à part ça, ça n'a aucun autre sens. Donc, vous pouvez créer un fichier sans extension. Vous pouvez le créer comme ça, c'est un fichier. Il est créé sans extension. Mais nous, on va faire txt. OK? Maintenant, on crée ça. Directement, le fichier est créé ici. OK? Maintenant, imaginons on veut créer un autre fichier, mais en faisant un chemin absolu. Donc, on fait touche. On part de la racine. Toujours le chemin absolu commence de la racine. Donc, on va dans notre dossier utilisateur d'abord, qui est là. On peut... voilà, le dossier utilisateur, il est là. Hein. Voilà. Donc, on sait que lui, le dossier là, on peut remplacer tout ça là par tilde comme ça. Et quand on fait tilde, hop, on fait slash. On peut rentrer directement dans document en faisant ça. OK? Mais on ne va pas s'amuser à utiliser tilde. Hein, ça, on fait comme d'habitude. On fait touche slash home. OK? Home slash Guinness School. Là, on est dans notre dossier utilisateur. C'est tout ce qu'on a fait ici comme ça. Ça se résume à ça, en gros. Ça se résume à ce tilde. On pouvait remplacer tout ceci par ce tilde qui est là. OK? Donc, slash document. Maintenant, on est dans document et on veut partir où? Aussi dans travail. Après travail, on veut partir dans pointage. Voilà. C'est ici qu'on veut créer le fichier. Maintenant, on donne document texte 2 1.txt. OK.
Mais vous voyez, c'est beaucoup plus long quand on se déplace de façon absolue que de façon relative. Mais c'est facile à comprendre ça. Je vous ai dit ici, soit vous venez ici directement, mais comme on se trouve là, pourquoi ne pas se déplacer relativement au dossier Guinness School et partir ici directement au lieu de venir jusqu'ici et repartir. Donc, dans le terminal, souvent, c'est pas le chemin absolu qu'on utilisera. On va toujours utiliser le chemin relatif. Donc, relatif en gros, essayez de retenir ça. Donc, on crée ça. Et là, voyez-vous, il est créé. Donc, c'est comme ça on crée les fichiers sous GNU Linux. Alors, est-ce qu'on va pas se limiter ici pour cette vidéo? Oui, je pense que je vous propose d'arrêter ici. Comme ça, dans la prochaine vidéo, on va voir comment on regarde le contenu pour ne pas vous submerger d'informations. Voilà, on va partir pas à pas. Voici les commandes qu'on a vues. On a vu pour un début déjà comment il faut imaginer les dossiers. En fait, comment il faut les imaginer et comment on se déplace de façon relative et absolue. On a vu ça. On a vu la commande mkdir make directory qui permet de créer un dossier avec l'option P pour pouvoir créer plusieurs dossiers à la chaîne. Et on a vu que le terminal est beaucoup plus rapide pour cela que l'environnement graphique. On a vu aussi l'historique, comment parcourir l'historique en appuyant sur la flèche vers le haut. Voilà. Donc, on a vu ça. Clear déjà, on connaissait ça. On a vu la commande touch qui permet de créer un fichier. OK. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu encore en termes de commande? C'est tout. Et on a vu l'importance du dossier qui est là, modèle, qui permet de mettre les modèles sur lesquels on se base pour pouvoir. Imaginons, une dernière astuce, imaginons que vous êtes programmeur et que vous développez en HTML par exemple. OK. Maintenant, je vais créer un fichier de base Atom, sous Atom par exemple, HTML, qui va nous servir de modèle. OK, je crée new file ici. Et lui, je l'enregistre sous le nom document html.html. OK. Et là, le document, là, je mets la structure de base de HTML. Voilà. Et là, je donne un nom. Ma page. OK. Et j'enregistre ça. Donc, j'ai un modèle sur lequel il peut se baser pour créer, sur lequel je peux me baser pour créer les documents HTML. Donc, vous pouvez mettre les documents de base, par exemple, pour le langage C, parce que des fois, ça peut être un peu répétitif avec le main et tout. Vous pouvez mettre plein de trucs ici, plein, tout ce que vous voulez, vous le mettez, il va vous comprendre. Hein? Il est très gentil avec les gens. Donc, on a vu ceci et tout. Voilà, l'organisation des dossiers dans Documents, comment créer des dossiers à la chaîne et tout. Bon, on va se limiter ici pour ne pas prendre beaucoup de temps. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais de partager cette vidéo. Et sachez que la science est un bien commun. La partager est un devoir. Merci et prenez soin de vous.